Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, on va parler couvert mellifère. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Comment on s'y met? Est-ce que c'est difficile aussi? Alexandre Lièvre devrait nous apporter les réponses. L'automne bien avancé, on a un peu de mal à se représenter le véritable garde-manger que propose Alexandre Lièvre depuis 4 ans aux abeilles. Pourtant, c'est bien dans ce coin de parcelle en pointe que l'agriculteur a décidé de pratiquer la jachère mellifère. L'objectif premier, c'était d'apporter des fleurs à butiner entre la floraison du colza et la floraison du tournesol. C'est là que les abeilles, les ruchers domestiques ont un trou au niveau de l'apport de ces fleurs. Les jachères, on les sème au mois de février-mars pour qu'elles soient en pleine fleur entre avril et puis juin. Trèfle, bourrache, facélie et sainfoin sont ainsi les plantes semées. Un mélange qui s'adapte à tout type de terrain, le but étant justement de multiplier les couverts mellifères pour obtenir un réel impact sur la biodiversité. Les échos étaient plutôt bons de la part des apiculteurs, donc moi j'ai continué à en faire parce que c'était sur des délaissés agricoles, des coins de parcelles qui étaient difficilement exploitables en fait. Et donc j'ai continué à le faire. Et là je suis en train de passer en bio, donc il y a un intérêt supplémentaire à faire ce type de jachère. Et si Alexandre fait encore un peu office de pionnier, il a déjà des projets de développement. Prochaine étape, semer des bandes en bordure de parcelles exploitées en conventionnel et ainsi s'isoler des voisins. Les carrefours de l'installation sont de retour. Pour leur 17e édition, plus d'une centaine de jeunes en formation vont à nouveau avoir la possibilité de rencontrer agriculteurs et partenaires de l'installation en une seule et même journée. 9 classes sont pour le moment inscrites, mais la demande de renseignements est encore possible. La FDSEA et les JA de Vendée bouclent dans les prochains jours leur rencontre avec les députés du département. Après Stéphane Buchou, l'attaché parlementaire de Philippe Latombe et Martine Le Guy-Ballois, il rencontrait ce vendredi Patricia Galerno. Pierre Henriette débattra, lui, des sujets agricoles lundi 5 novembre. Une action syndicale est prévue le 7 novembre devant l'ASP de Nantes. La FRSEA et les jeunes agriculteurs des Pays de la Loire veulent dénoncer le non-versement des soldes des aides 2018, 2017 et parfois même 2016 aux producteurs de la région en bio et avec Emmaüc. Rendez-vous devant le siège de l'ASP régional pour un dépôt symbolique de chrysanthèmes. Et puis, si vous avez juste une date à retenir pour votre production, sachez que la marque invite à partir du 5 novembre tous les agriculteurs vendéens à participer à sa tournée de réunions d'information. Bournezeau, Sérigné, Chaland ou encore Saligny accueilleront ces temps forts. C'est la fin de ce JT, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec de nouvelles rencontres.